Bonjour et bienvenue sur Culture Passion, l'émission du pôle culturel de la radio web de l'UTL 65. Culture Passion ou embarquement immédiat vers la galaxie Culture 65. Bonjour Bernard Montfort. Bonjour. Donc je suis heureuse de vous retrouver puisqu'on s'était déjà rencontrés dans le cadre de votre résidence au Paris pour la pièce Gardienne de phare, Oui. Donc que j'avais trouvé vraiment très très réussie. Et là aujourd'hui, donc comme vous avez quand même beaucoup d'activités, alors voyons, est-ce que vous avez fait le Tour de France en tant qu'Henri IV cette année? Oui, je l'ai refait. C'est la 6e année que je suis Henri IV sur le Tour de France, donc pour le Béarn. Et bon, c'était un Tour de France un peu particulier au niveau du temps parce que ça faisait très longtemps. Moi, je n'avais pas vécu un Tour de France aussi difficile, aussi pénible, je dirais, au niveau du temps. Mais moi, j'en ai fait que 6, mais ceux qui en ont fait 10, 12, 15 me disaient qu'eux aussi, ils n'avaient jamais vu ça. On a eu beaucoup de pluie, beaucoup de froid. Et donc, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus fatigant. Mais bon, on l'a fait, c'était bien. Et c'était particulier aussi puisque c'était dans une année aussi très particulière au niveau sanitaire. Oui, mais finalement, c'était moins que l'année dernière, puisque l'année dernière, on avait pu le faire, mais en septembre. Et en septembre, on avait quand même beaucoup plus de règles sanitaires, même si là, on était obligé de garder le masque tout le temps, mais les gens sur le bord de la route ne l'avaient pas en grande partie. Et donc, on est revenu, si vous voulez, un petit peu plus à un Tour de France normal, entre guillemets, même si encore des mesures sanitaires étaient respectées, quoi. Alors là, si nous sommes ensemble aujourd'hui, c'est parce que vous avez une actualité qui est très proche donc, dans les Hautes-Pyrénées. Donc, oui. Puisque c'est le jeudi 30 juillet à 21h, donc vous allez… Vendredi. Vendredi, oui, enfin le 30 juillet, oui, c'est le 30 juillet, oui. 21h, donc c'est au cinéma de Loudainvielle. Oui. Donc, vous allez laisser 2 minutes pour la gloire. Alors, avant de parler de ce théâtre participatif, puisque c'est plutôt du théâtre participatif, oui. J'aimerais que vous me disiez comment a débuté cette passion pour les énigmes policières. Alors, ça remonte à déjà de nombreuses années, même plusieurs décennies, puisque c'était en 89 exactement. J'étais à Marseille, j'habitais à Marseille, et puis j'étais déjà comédien. Et avec 2-3 autres comédiens, on avait l'habitude de jouer à des jeux de société, des jeux de plateau. On aimait ça, on passait même des nuits à jouer, notamment un jeu Sherlock Holmes Détective Conseil, qui existe toujours, qui est un jeu passionnant avec Sherlock Holmes, donc des enquêtes qu'il faut résoudre. Et là-dessus, je suis allé au Québec. On avait déjà l'intention avec ces comédiens de mettre ça en place, on ne savait pas trop comment. Et j'ai fait un voyage au Québec et j'ai vu que nos amis québécois faisaient ça avec les soirées meurtres et mystères, donc des enquêtes policières interactives en restaurant. Donc je suis rentré, j'ai vu mes amis comédiens, je leur ai dit allez on monte ça vite fait, on a monté un scénario, en quelques semaines on a monté ça, on avait des amis restaurateurs chez qui on allait régulièrement qui nous ont proposé de le faire à Marseille et les soirées Crime et Cure-dents sont nées, donc les soirées de théâtre en restaurant, enquête policière interactive en restaurant. Bon. On en a fait beaucoup et moi je suis venu dans les Hautes-Pyrénées, j'ai migré dans les Hautes-Pyrénées et j'ai créé la compagnie Il est une fois. Et là j'ai fait évoluer le concept en continuant dans les restaurants, mais on était 6 comédiens au départ. Et là j'ai fait évoluer avec 1, 2, 3 ou plus de comédiens, 10, 15 comédiens. Alors au départ en restaurant aussi, mais on a fait ça aussi dans des châteaux, des abbayes. On a fait ça à Loudainvielle, justement, Loudainvielle et Génos, dans le village. Ça durait plus de 10 heures. C'était un peu trop long quand même, mais c'était très sympa. Et donc, on a fait au château de Las, on a fait dans l'abbaye de l'Escaladieu. On revient à l'abbaye de l'Escaladieu dans pas longtemps d'ailleurs. On en parlera après. Voilà. Et aussi dans des lieux, et finalement aussi dans des salles de spectacle, ce qui n'était pas le cas au départ. Et la première expérience en salle de spectacle, ça a été à Loudainvielle. C'était
en 2000, oui 2000 je crois, en 99 ou 2000. Voilà, donc on a beaucoup de scénarios différents et le public aime beaucoup ça parce que justement c'est participatif, on ne leur demande pas de jouer un rôle, les rôles sont joués par les comédiens, mais par contre le public participe activement puisqu'il mène l'enquête en interrogeant les personnages, les suspects, en regardant les pièces à conviction, etc. Donc c'est chaque soir différent, parce qu'il y a des publics différents, il peut y avoir des questions différentes, donc vous devez aussi vous adapter à un public qui peut-être ne va pas fonctionner de la même manière. Absolument. Et c'est ça qui est intéressant, moi, je trouve, surtout pour le comédien, enfin pour les comédiens. C'est-à-dire qu'on a une trame. Alors quand je suis seul, parce qu'à Loudanviel, je vais être seul dans Oui. 2 minutes pour la gloire. Quand je suis seul, je fais tous les personnages. Bon, j'ai une trame, j'ai pas de scène écrite, bien sûr. Je sais ce que chacun des personnages doit dire. Mais je n'ai pas de scène. Par contre, il y a beaucoup d'improvisation avec le public, bien sûr. Et en fonction du public, comme vous le dites, ça change. J'ai un autre spectacle qui s'appelle Mort d'un curé de passage et que je joue depuis 2000, que j'ai créé à Loudanviel, en restaurant. Et je l'ai joué plus de 200 fois. Et il m'arrive encore d'avoir des questions qu'on ne m'a jamais posées. Et c'est ça la richesse du cerveau humain, c'est ça l'intérêt aussi, c'est que justement, on doit s'attendre à toutes les questions possibles et imaginables, et le public a beaucoup d'imagination pour les questions, ça je peux vous le garantir. Et Mais voilà, ça c'est passionnant. Ça doit être excellent pour la créativité. Oui, ben parce que on joue, même les personnages qu'on joue depuis longtemps, on les joue jamais tout à fait pareil. Et effectivement, tous les soirs, c'est différent. Et j'ai même des habitués qui viennent voir les spectacles plusieurs fois, qui les ont vus 2 ou 3 fois, parce qu'ils amènent des amis, par exemple, et ils voient les réactions, ils regardent, et le jeu du comédien ou des comédiens est toujours différent. Et la façon d'aborder l'enquête du public est souvent très différente aussi. Alors, ça forme des groupes. Chaque table ou dans une salle de spectacle comme à la Rixo, je forme des groupes quand même dans la salle avec des numéros. Donc, il faut que les gens participent à ce genre de spectacle en groupe, donc des groupes de 6-8 personnes. Et ils cherchent ensemble. Donc, il y a une émulation, il y a une réflexion. Quand je vais me changer, ils ont 5 minutes pour réfléchir aussi à ce qui vient de se passer et comment ils imaginent l'affaire. Et voilà, donc il y a une participation vraiment, une émulation, une convivialité aussi qui est particulière et qui est très intéressante, je trouve, et ce que le public aime dans ce genre de spectacle. Et alors, comment justement constituez-vous la trame de ces spectacles? Ben, ça dépend. Soit je pars rarement d'un fait divers que j'ai entendu, et voilà. Soit je pars le plus souvent d'une idée, d'une envie de traiter un thème. Et puis là, 2 minutes pour la gloire, par exemple, c'est les jeux. Alors c'est pas tout à fait les jeux télé, mais c'est un jeu radio, jeu radiophonique. Donc j'avais envie d'aborder ce thème-là. Et donc, j'ai travaillé sur ce thème-là. Et après, l'intrigue, j'essaie de trouver une intrigue, de trouver ce qui s'est passé. Et à partir de là, je trouve des personnages qui peuvent créer des fausses pistes, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait de fausses pistes pour que le public puisse se perdre un peu aussi, quand même. Oui, parce oui. que si tout le monde gagne, c'est pas intéressant. Après, c'est une question de dosage, justement, quand on crée le spectacle. La première est toujours très importante et souvent je fais une première pour une avant-première pour des amis, ou dans mon village je propose, les gens savent que c'est une avant-première, je fais ça gratuitement d'ailleurs et au moins il peut y avoir des erreurs puisque c'est encore une répétition et puis je dose les indices. Parce que si on donne trop d'indices, les gens trouvent trop facilement. Si on donne pas assez d'indices, ils ne trouvent pas. Donc c'est vraiment un dosage particulier. Ça peut être une réécriture permanente. Ouais, c'est de toute façon une réécriture, oui, permanente, mais dans l'improvisation surtout. Après les spectacles où on est plusieurs,
c'est un peu différent. Il y a de ça, mais c'est un peu différent dans la mesure où on a des scènes jouées. Spectacle où on est à deux, par exemple, on fait 8 personnages à deux, comme un meurtre presque parfait avec Dominique Prunier. Là, on a des scènes qui sont jouées, qui ne changent pas, à part au début où on peut éventuellement changer on enlève, on rajoute, je disais pour le dosage. Mais après, dans l'improvisation, on peut éventuellement encore changer des choses, même plusieurs années après. On peut s'apercevoir que c'est bien de changer un détail. Ce sont des détails hein, quand même, mais quand même, c'est important. Et alors, est-ce que les autres acteurs aussi ont de la latitude dans leur jeu ou est-ce que vraiment tout est écrit? Non, c'est un principe, enfin moi c'est mon idée, mais dans ce principe-là, il faut laisser de la latitude. Il faut que les comédiens soient rompus à l'improvisation, qu'ils soient à l'aise là-dedans. Oui. Alors on a forcément un cadre duquel on ne peut pas s'échapper parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut rester dans le que l'histoire reste cohérente, que le passé des comédiens des personnages, je veux dire, restent cohérents par rapport au reste. Mais là-dedans, on a, au contraire, c'est non seulement on a la possibilité, mais on doit le faire. On doit justement se libérer et laisser libre cours à son imaginaire, à son imagination, et laisser l'improvisation arriver. Moi, il m'est arrivé de faire des choses, je ne m'attendais vraiment pas à faire ça, mais une question d'un spectateur nous emmène sur un terrain qu'on n'avait pas prévu, et puis voilà, après l'improvisation fait que justement le spectacle tient là-dessus aussi, l'intérêt du spectacle, et le public qui est habitué à ce genre de spectacle aime ça, aime justement qu'on parte dans parfois des délires qui viennent grâce à la question ou à une réflexion du public. Donc c'est pour ça que le public participe vraiment, parce qu'il change le spectacle. Et alors, quelle est la durée, par exemple, pour justement vendredi, là pour le 30 juillet, quelle est la durée prévue pour le spectacle? Parce que ça peut aussi bouger en fonction des interventions. Oui, c'est sûr. Celui-là, il dure à peu près 2 heures. Entre 1h50, c'est rare. C'est plutôt 2 heures, 2h10. Mais celui-là est j'arrive assez bien à le garder dans un temps à peu près donné. Mort d'un curé de passage dont je parlais tout à l'heure, qui dure à peu près 2h30, normalement, entre 2h30 et 3h. J'ai fait 4 heures parfois. Parce que justement, le public, s'il y a un public important, on limite à 80 personnes parce que, en général, là, ça sera limité à 49 pour des raisons sanitaires. Oui. Mais normalement, c'est limité à 80. Et à 80, si le public participe vraiment, ça peut durer longtemps parce qu'ils ne savent pas forcément combien de personnages il y a et ils posent des questions, on ne peut pas les frustrer, mais il faut passer au personnage suivant parce qu'autrement ça dure très longtemps, quoi. Et alors là, pour se rendre donc à votre spectacle du 30, comment font les personnes qui sont désireuses d'y aller? C'est pas compliqué, il faut aller à Loudanvielle, donc c'est à 20h30 vendredi, 20h30, et puis c'est bien d'arriver un peu avant. Quand même, parce que au moins on est tranquille, surtout que ça va être un nombre de places limité. On limite à 49 places pour qu'on ne soit pas obligé de présenter le pass sanitaire. Et voilà, donc venez vers 8h. Voilà, c'est bien. Vers 8h, c'est bien. Et la salle sera ouverte. Et au moins, vous pourrez prendre vos places, vous installer, vous serez confortablement reçus à Loudanvielle. Alors, avant d'aborder vos autres spectacles, donc pour cet été, est-ce que dans la vie, vous êtes passionné par les auteurs de polar et par les polars? Oui, mais pas tant que ça. C'est vrai que Sherlock Holmes, j'en ai lu beaucoup, je les ai presque tous lus. Agatha Christie, j'en ai lu pas mal aussi. Voilà. Après, j'ai lu d'autres polars, des polars plus récents, bien sûr. Mais je ne suis pas un vrai fanat de polar, comme on l'entend, avec des gens qui connaissent tous les auteurs de polar et qui les ont presque tous lus. Donc j'aime bien ça, mais je ne suis pas un fanat. Après, la construction, de toute façon, est un peu différente quand même.
parce que il est rare dans un livre, dans un polar, qu'on puisse interroger les suspects nous-mêmes. Les questions sont données, les recherches sont faites par le détective, et la construction est un peu différente. Mais quand même, c'est intéressant, surtout quand on a créé ce genre de spectacle. J'en lisais pas mal et c'est bien de voir comment les polars sont construits pour éventuellement s'en inspirer quand même. Alors là, vous allez rejouer aussi Gardienne de phare cet été, dans d'autres lieux. Oui, on va jouer, on commence une petite tournée à Pau, au Théâtre de Verdure à Pau, le 12 août. Et après, on joue à Pin-Mare dans le Finistère le 24 août, Belle-Île, au pied du phare de Belle-Île, s'il fait beau, le 26 août, et au Sable d'Olonne le 28. Et ensuite, on sera à Lourdes le 2 septembre, au Palais des Congrès. Voilà, donc ça, je suis ravi de reprendre ce spectacle qui me tient particulièrement à cœur. Et ça sera aussi avec Richard Gage? Oui, pareil, la même distribution, Richard Gage et Thibaut Montfort. Votre fils à la musique. Voilà. Ouais. Et bon, la mise en scène toujours de Dominique Sicilia et Dominique Prunier au merveilleux éclairage. Et alors maintenant, donc vous m'aviez parlé aussi de spectacles donc, qui ont été soutenus par la région, donc en Occitanie. Alors j'aimerais bien que vous détailliez un petit peu plus ces spectacles. Oui, ben, ce sont encore des enquêtes policières interactives, mais dans un environnement particulier, c'est-à-dire que la région a lancé un appel à projet en 2019 pour 2020 pour demander pour proposer aux compagnies de proposer des spectacles dans les lieux de patrimoine, donc valorisation du patrimoine, c'était l'objectif. Et on a répondu à cet appel à projet, on a été retenu, et j'ai répondu donc avec un spectacle enquête policière, Les mystères de l'abbaye, dans des abbayes cisterciennes, donc 4 abbayes cisterciennes de la région Occitanie m'ont suivi. Donc l'abbaye de Sylvanès dans l'Aveyron, l'abbaye de Valmagne dans l'Hérault, l'abbaye de Flaran dans le Gers et l'abbaye de l'Escaladieu dans les Hautes-Pyrénées, où nous avions déjà fait ce genre de spectacle en 2004, Les mystères de l'Escaladieu, qui avait très bien fonctionné, et c'était un vrai bonheur de revenir à l'Escaladieu et de découvrir aussi les autres abbayes. Sylvanès, j'y ai joué beaucoup, mais des petits spectacles à 1 ou à 2, enquête policière aussi. Donc je les connaissais bien, ils m'ont fait confiance. Et Valmagne et Flaran, je ne les connaissais pas, ils m'ont fait confiance aussi. On a déjà joué les 2 premières représentations en juin, à Sylvanès et à Valmagne. Ça s'est très bien passé, même si le public était un peu... il n'est pas venu en nombre, mais on sortait du confinement, c'était encore un peu fragile à ce niveau-là. J'espère que là, cet été, le public répondra présent, parce que c'est un spectacle qui fonctionne très bien. On est 9 comédiens là, donc enquête policière interactive aussi, avec des scènes jouées là, bien sûr, dans plusieurs sites des abbayes. Donc on visite l'abbaye aussi d'une façon différente, avec des personnages qui sont dans l'époque de prédilection de l'abbaye, c'est-à-dire on est d'abord en 1575, et après on remonte en 1375 aussi, donc au Moyen-Âge, et on voit la vie de l'abbaye à cette époque-là. Et il y a aussi je suis parti là, vous me demandiez tout à l'heure comment je partais, comment je créais ces scénarios. Là, je suis parti d'une histoire vraie. Alors, je ne peux pas vous en parler parce qu'autrement, vous saurez... Non, il ne faut pas nous dévoiler les mystères de l'abbaye. Mais c'est une histoire vraie qui s'est passée, qui est hallucinante d'ailleurs, qui s'est passée à cette époque-là, autour de 1575, qui s'est passée dans une des 4 abbayes. Et donc, après, j'ai pris des moments historiques de chacune des abbayes pour faire, parce que la difficulté là, c'est de faire un spectacle qui soit cohérent sur les 4 abbayes. Parce que forcément, même si ce sont 4 abbayes cisterciennes, elles ont toutes une histoire différente, même si on sait qu'à la Révolution, elles ont été malmenées, toutes ces abbayes, que dans les années 1570-75 aussi, il y avait des bandits de grand chemin qui saccageaient les abbayes, etc. Bon, mais elles ont toutes une histoire différente. Donc il fallait
faire une histoire qui mêle un peu l'histoire particulière de chacune des abbayes. Et voilà, donc chaque site se retrouve un peu quand même dans cette histoire et ça fonctionne très bien. Donc c'est le même spectacle dans les 4 lieux. Oui, voilà. Oui, avec quelques petits changements bien sûr géographiques, puisque quand on parle de lieux qui se trouvent à proximité, forcément on ne peut pas parler du même lieu, même si j'ai trouvé des noms qui sont à peu près les mêmes. Près de Valmagne ou de Sylvanès et près de Flaran ou de l'Escaladieu. Voilà. Mais c'est le même scénario, oui. Et alors, est-ce que par exemple à l'Escaladieu, vous allez intégrer l'exposition qu'il y a actuellement, Bêtes curieuses? C'est difficile. Alors, on va voir, on y a répété en juin. Il y avait une œuvre qui était en train d'être créée, justement, La Chouette, au fond. Alors, je pense pas qu'on puisse intégrer, mais on va voir. Ça aussi, ça fait partie de l'improvisation qu'on se laisse, dont on se laisse la possibilité de proposer aux spectateurs. Bon, on verra. Ça, je ne peux pas le dire pour le moment. On verra, d'autant plus que je n'ai pas vu toutes les œuvres. J'en ai vu quelques-unes. Il y en avait quelques-unes qui étaient faites, les poissons, dans l'ancien bâtiment des Convers, où il ne reste que les fondations. Là, il y avait 3 poissons. On va voir. C'est possible qu'on l'intègre, mais c'est pas sûr. Oui, parce que ça a été terminé. Enfin, le vernissage était le 2 juillet. Donc, oui, c'est ça. On n'avait pas tout vu. Nous, c'était pas encore fini. Et donc, alors, quel est le jour où ça aura lieu, donc, à l'abbaye de l'Escaladieu? Alors, il y a 3 représentations à l'Escaladieu. C'est les 7, 8 et 9 août. Donc, samedi, dimanche et lundi. C'est à 14h et ça dure. Alors, le principe, c'est un peu long, mais les gens ne voient pas le temps passer. Ça commence à 14h et ça finit à 18h45, 19h, parce qu'il y a 3 heures d'enquête où là, le public bouge et est guidé par des guides, bien sûr, pour que chaque groupe vienne voir les scènes aux endroits précis. Ensuite, il y a des temps de recherche pendant lesquels le public pose des questions aux personnages. Et ensuite, au bout de ces 3 heures, on remet un questionnaire à chacun des petits groupes. Donc, chaque groupe, c'est-à-dire famille ou groupe d'amis. Et ce groupe-là, chaque groupe doit remplir le questionnaire. Ils ont une demi-heure à peu près. 17h30, il faut nous remettre le questionnaire pour qu'on ait le temps de faire le dépouillement. Et à 18h, il y a le dénouement qui dure à peu près 3 quarts d'heure sur un site où là, les gens sont assis et regardent ce qui s'est vraiment passé et regardent s'ils ont trouvé ou pas, s'ils se sont rapprochés de la vérité ou pas. Et comme c'est un jeu, il y a forcément un groupe qui se rapprochera le plus de la vérité qui gagnera. Voilà. Oui, c'est intéressant. À Loudanvielle, je rejoue le 20 août aussi, le même scénario. Je vais le noter. 30 juillet, 20 août. Et alors après, donc, est-ce que vous avez d'autres pour cet été, Gardienne de phare, donc les non, là, c'est déjà bien rempli parce qu'avec les voyages et tout ça, ça fait 3 spectacles, 3 spectacles différents avec, ça fait une quinzaine de représentations en tout. Et donc là, ça fait déjà pas mal. Ça suffira, je pense, pour cet été, pour le mois d'août du moins. Est-ce que vous avez en projet d'autres pièces, d'autres scénarios? Ouais, il y a une création qui arrive, vous en saurez plus si vous venez à la présentation de la saison du Paris, je sais plus, le 16 C'est le 16 septembre, oui. Le 16 septembre. Vous saurez la nouvelle création de la compagnie Il est une fois, justement, qui est, je peux vous le dire, en avant-première. Là, c'est Merci. Pagnol, je vous en prie, Pagnol à la lettre. C'est un spectacle sur les écrits, sur les correspondances de Marcel Pagnol avec des grands artistes, les grands artistes avec qui il a travaillé, c'est-à-dire Fernandel, Rému, Ali Darouf, Tino Rossi, Cocteau, Maurice Chevalier, etc. Ou certains avec qui il n'a pas travaillé, mais qui auraient bien aimé travailler avec lui, par exemple, ou avec qui il était ami. Et ça, c'est un spectacle qui a été écrit par Richard Gage, donc mon partenaire dans Gardien de phare, oui. Qui m'a proposé
de jouer avec lui. Donc on est deux comédiens. Et c'est lui qui fait la mise en scène. Et Dominique Prunier fera les lumières. Et c'est un grand plaisir de retrouver Richard parce que ça s'est très bien passé pour Gardien de phare, ça continue de très bien se passer. Et voilà, donc c'est un spectacle qu'on va créer à Tarbes, donc au Paris, en février. Donc vous serez en résidence aussi. On sera en résidence en février. Voilà, donc on pourra se voir à ce moment-là avec grand plaisir. Voilà, oui, ben je reviendrai vous voir pour justement que vous nous parliez de ce spectacle. Mais de toute manière, Valérie L'Huillier doit nous faire aussi une présentation audio de la programmation du Parvis et du Paris et du Théâtre des Nouveautés. Donc voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir quitté la mer, peut-être, puisque vous êtes à Marseille. C'est un plaisir. Et d'avoir accordé donc cette interview. Et puis, je vous dis à très bientôt. Donc, je ne pourrai pas venir le 30, mais je viendrai par contre donc un des jours à l'Escaladieu et j'essaierai de revenir le 20 août à Loudainvielle. Parfait. Voilà. Très bien. Avec plaisir. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview. Et puis, bonne continuation donc, pour la suite de votre programme. Merci beaucoup. À bientôt.